tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Je suis en compagnie de Martha. On est samedi matin et aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est ma dernière journée avant vraiment le début de la phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel. Donc je vais me faire plaisir et je vais assouvir certains fantasmes. Donc mon premier fantasme, c'est de venir chez Au Vivre. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va prendre. Donc venez avec nous, vous allez le découvrir. Alors Martha, qu'est-ce qu'on a choisi aujourd'hui? On a choisi du pain chapati et aussi des crêpes. Crêpes. Des crêpes avec bleuet, sirop d'érable, fruits. Alors là, on vient de recevoir notre pain chapati. Il est délicieux. Tiens, ouvre-le un petit peu. Ils mettent du beurre végétal à l'intérieur. C'est absolument délicieux. C'est frais, délicieux. Donc, on va commencer par ça. C'était délicieux. Oui. Et c'était spécial aussi. Comme je disais, c'est un de mes derniers. C'est mon... Non, c'est pas mon dernier parce qu'aujourd'hui, je vais me faire plaisir. C'est le dernier jour. C'est la dernière journée, ouais. Et aujourd'hui, on a une longue liste de petites choses à faire. Donc, on s'est fait une liste écrite pour rien oublier. On va commencer juste en face ici, un Rachel Berry. On va acheter quelques petites choses pour manger, surtout pour Martha. Moi, j'ai pas mal tout ce qu'il me faut à la maison. Donc, allons-y. Rachel Berry. Et après ça, on a d'autres choses à faire. Un petit rendez-vous chez le vétérinaire parce que Sabi, ma plus vieille chatte, elle a commencé à pisser par terre depuis un certain temps et puis en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte que ça peut être une infection urinaire, quelque chose dans ce genre. Elle est vieille aussi, donc on va venir vérifier. Demain, on va venir au vétérinaire, on vient de prendre un rendez-vous. Puis, c'est ça, on a acheté la nourriture pour les chats aussi, la nourriture pour Martha. On retourne à la maison, faire le point avant de repartir pour le reste de notre liste. Nous sommes de retour à la maison et je dois dire que c'est une journée assez froide. Donc, quand tantôt on va repartir, je vais y penser, je vais m'habiller mieux en tout cas. J'avais un petit peu froid. Et c'est ça. Là, la prochaine étape, c'est on va aller chez Lozo. C'est du matériel de photographie. J'ai décidé d'aller plus loin au niveau de mon service de photographie, d'aller plus loin, de m'équiper. Donc, j'ai quand même plusieurs morceaux de matériel à acheter. Et je voudrais bien les voir physiquement avant de les acheter. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chez Lozo. Et après ça, je veux trouver du savon de Marseille. Très difficile à trouver à Montréal, franchement. J'ai 2 endroits sur Saint-Denis à laquelle je veux aller pour vérifier si je peux en trouver là. Sinon, je ne sais pas encore. Ensuite, on va arrêter probablement au café Touillot. Selon Martha, c'est le 2e meilleur café latte à Montréal. Donc, comme c'est ma dernière journée, comme je l'ai dit, je vais me permettre un café latte probablement. Et puis, c'est ça. Je vais vraiment en jouir. Donc là, je me prépare et on repart bientôt. Ouh, paradis.
c'est très technique le matériel dont j'ai besoin. Ça fait déjà un bon 30 minutes qu'on est ici. Beaucoup de questions que les vendeurs se posent, donc on est en attente. On a déjà quelques morceaux de matériel à trouver. J'ai toute une liste de choses. Je vous montrerai ça bientôt. 1 heure plus tard, ou peut-être 1h30 même plus tard. 2 horas. 2 heures plus tard et 1500 $ de moins. Je suis prêt à repartir. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai acheté un bon kit pour faire de la photo, mais j'avais besoin de flash. Donc, j'ai acheté un flash, un ensemble de flash avec d'autres choses qui vont avec pour m'aider à faire des meilleures photos. Donc, je pense que ça fera peut-être le sujet d'un prochain vlog, l'aspect technique, mais pour l'instant, là, on est un peu fatigué. Je pense qu'on va aller au Café Tsuyo prendre un café. Puis on va aller voir pour des savons de Marseille sur la rue Saint-Denis. Il est déjà presque 5 heures et on arrive de 2 places où on a cherché du savon. Et je suis un peu irrité, un peu choqué même. C'est tellement difficile de trouver un vrai savon qui serait bon pour le corps, bon pour l'organisme. Ils ont tous des produits chimiques. Par exemple, il y avait un savon de Marseille, là-bas, c'était marqué savon de vaisselle. Et là, tu lis, en petit, c'était marqué « peut causer des irritations sur la peau et sur les yeux ». Donc, pourquoi je laverais ma vaisselle avec ça? C'est ridicule. Et en tout cas, j'ai pas été très convaincu. On est allé à 2 endroits. Et c'est très difficile de trouver quelque chose qui est bon pour moi. Maintenant, je suis rendu beaucoup plus sensible. Donc, ma recherche continue au niveau d'un savon, un bon savon. J'avais trouvé un endroit à Montréal qui s'appelait Le Mieux, mais le dernier coup, ils nous ont carrément manqué de respect quand je suis allé acheter quelque chose, donc je ne veux plus aller là-bas. Et donc, le défi pour moi, c'est de trouver un autre endroit. C'est une quête. Si vous avez des hints, ben laissez-moi le savoir. Comment trouver un savon avec des ingrédients compréhensibles et non toxiques à Montréal. Donc sur ça, je vous laisse. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.